Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers Cachemire, le recap boursier de la semaine du 10 mai, dimanche 10 mai, donc de la dernière semaine à la bourse 2026. Présentation notamment de nos partenaires, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez besoin d'un conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, il va vous aider à mettre vos finances personnelles en ordre et faire en sorte que votre portefeuille boursier rapporte à la hauteur de son ambition. Frédéric Turcotte, avec le podcast Cachemire, offre gratuitement une analyse de votre portefeuille. Et si vous l'aimez, vous le prenez, frédéricturcotte.com. Il fait du Zoom aussi à distance. Voilà. ProStar SEO aussi, notre partenaire annonceur dans Cachemire. Tout ce qui est intelligence artificielle maintenant, les moteurs de recherche comme Claude, Anthropic, on a ChatGPT aussi, OpenAI, puis on a Gemini. Vous devez être présent sur ces plateformes-là. Comment? Il y a des façons de faire. Hein? Les gens cherchent de plus en plus sur ces moteurs de recherche-là. Donc, tout ce qui est votre référence SEO et tout ce qui est référencement de vos produits et services, vous avez un site web, vous avez une entreprise, il faut que vous sortiez là. ProStarSEO.com vont travailler avec vous pour que, justement, vous allez sortir, vous allez pointer là, dans les premiers résultats de recherche, ProStarSEO.com. Également, infolette, infobref. 5 minutes par jour, vous allez recevoir une infolette gratuitement dans votre boîte de courriel. Infobref, à moins de 5 minutes, vous allez être informé. Le lien pour s'abonner est dans la description du podcast. Voilà, quand même. Cette semaine à la bourse a été une très bonne semaine quand on regarde les indicateurs. Parce qu'on voit à Wall Street, il y a eu beaucoup de choses là, qui se sont quand même déroulées. Mais on voit les résultats financiers des entreprises, c'est assez impressionnant. Là. La hausse des profits, on parle quand même de 27 % de hausse. On attendait 12 % de hausse, on est à 27 %. C'est quand même assez élevé. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que l'intelligence artificielle commence à rentrer dans les entreprises puis commence à rapporter. Et autre chose, il y a des embauches. On a eu aux États-Unis les chiffres sur l'emploi au mois d'avril, 115 000 emplois créés. C'est pas ce qu'on voit au Canada. Vous comprenez qu'il va falloir qu'il se passe de quoi aussi au Canada. Il va falloir qu'il y ait un shift. Peut-être qu'il y a des politiciens qui vont commencer à faire des déclics. On va le voir peut-être. Mais au Canada, l'économie fait du surplace, sinon régresse. Alors qu'aux États-Unis, l'économie, on a vu le chômage rester à 4,3 %, mais créer des emplois. Et on voit l'IA aussi amener des nouveaux emplois, créer de la valeur ajoutée. Donc, il y a ça aussi qui est dans l'équation, mais quand même. La bourse, on est positif parce que les résultats sont très bons. 84 % des entreprises au S&P 500 battent les attentes des analystes. C'est quand même très élevé et des résultats, on va en avoir beaucoup cette semaine. Donc là, je regarde le TSX cette semaine. Ça a été un petit peu du surplace, le 0,7 % de hausse, mais depuis le début de l'année, il est quand même en hausse de quasiment 7 %. Le Dow Jones cette semaine aussi, 0,4 % depuis le début de l'année, en hausse de 2,5 %. Ça a été vraiment la semaine du S&P 500. 2,4 % de hausse cette semaine. Puis depuis le début de l'année, on est rendu quasiment à 7,9 %, quasiment 8 % de hausse. Fait que pour le S&P 500, ça a déclenché. Et pour le Nasdaq, toute une semaine, les technos, l'IA, vous avez vu les résultats d'AMD notamment. C'est 4,5 % de hausse cette semaine, le Nasdaq. Et sur l'année, on est rendu à 13 % là. Donc, les technos, la technologie américaine, notamment, poussent les indices vers le haut. Pétrole, avec le détroit d'Ormuz, les négociations avec l'Iran, les États-Unis, voyez-vous, le pétrole avait commencé la semaine à 101 $ US, le WTI. On est monté à 105 et là, on est à 95. Est-ce que ça va se dégonfler cette semaine? On va le voir hein, parce que, on dit négocie, Iran, tout ça. Là, on dit qu'en Russie, la guerre avec l'Ukraine, Poutine a pris la parole là, au cours des dernières heures pour dire que pour lui, éventuellement, il faut que ce conflit-là se termine. Il faut dire qu'à l'intérieur, en Russie, il commence à avoir beaucoup de grogne. Les Russes, les Ukrainiens sont très efficaces. On a bombardé beaucoup d'installations pétrolières stratégiques. Les Russes commencent à trouver cette guerre qui coûte très cher. On a augmenté les taxes de vente, notamment en Russie. Les mercenaires russes embauchés pour aller se battre au front ne veulent plus y aller ou sinon demandent des prix très, très énormes et souvent, ils perdent la vie aussi. Là. Il y a ça aussi dans l'équation.
Donc, on commence à avoir une lassitude du côté des Russes. On veut passer à autre chose, je pense. Et Vladimir Poutine est sorti pour dire, ben là, ce conflit-là pourrait se régler, on va le voir. Il invite les Européens à négocier. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une entente là? On va être à suivre, cette histoire-là. La Russie-Ukraine, il semble avoir des développements de ce côté-là. Et là, ben, le pétrole aussi, ça a un impact. Là, je regardais Bitcoin. Quand même, le Bitcoin était à 78 000 en début dimanche dernier. Il est rendu à 81 000 autour de. Le Clarity Act pourrait passer cette semaine, on dit aux États-Unis. Donc, ça pourrait officialiser toute la réglementation autour des cryptos. Ça pourrait donner un coup. Il y a beaucoup d'argent qui attend sur les lignes de côté. L'Ethereum 2328, très, très stable. L'or, c'était une très grosse semaine pour l'or aussi. Évidemment, le pétrole a baissé, et ce qui amène éventuellement peut-être des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis, peut-être. Là, on dit quand même à plus longtemps, mais pour l'or, quand les taux d'intérêt baissent, ben, c'est de la musique. On était à quoi? 4 500, puis là, on est rendu à 4 713 l'once d'or. L'once d'argent a monté aussi. Hein, on était à quoi? 72 l'once d'argent. On est rendu à 80 22. Donc, voilà, je regarde les taux d'intérêt 30 ans aussi, baisse tranquillement, là, 4,94, quand même près des 5 mais ça, c'est ce que les Américains donnent pour financer leur dette à 30 ans. Évidemment, quand ça arrive près des 5 là, c'est très, très... ça chauffe. Là. Même, on l'a passé. On l'avait vu... on l'a passé, le 5 On est allé le chercher récemment, au mois d'avril, je pense. Mais là, ça a redescendu tranquillement. Donc, voilà quand même des bons résultats. Et surtout, là on passe à une autre affaire. Là. Bon, on comprend l'Iran, les États-Unis, on semble vouloir chaud-froid. On veut se sortir de là. Mais l'autre équation, regardez, c'est Trump qui s'en va en Chine jeudi, vendredi. Donc, ça aussi, on va être capable de décoder un peu. Les Chinois veulent vendre beaucoup de produits. Eux autres, c'est l'exportation qui est leur fer de lance. Donc, les Américains, oui, achètent, mais les Chinois sont capables d'acheter ailleurs aussi. Mais c'est sur les tarifs que Trump peut jouer. Donc, s'il y a des ententes, et surtout si les Chinois commencent à acheter aussi beaucoup plus de pétrole et de gaz aux États-Unis, ça pourrait être des signaux, ça. Vous avez vu comment Trump a travaillé. Détroit d'Ormuz, on a travaillé aussi dans d'autres, le Venezuela. Et clairement, c'est qu'on veut ramener la production de pétrole du côté des États-Unis. Producteur net de pétrole, n'oubliez pas, le Canada aussi. Donc, c'est des joueurs qui pourraient gagner ça avec des grosses transactions, avec des pays acheteurs de pétrole et de gaz naturel. Donc, tout ça dans l'équation, bien, ça fait en sorte que les marchés pourraient encore, puis là, on a plein de résultats financiers à venir. Là, je regarde cette semaine, Circle notamment, Constellation, Barrick, lundi. Il va en avoir beaucoup, AST Mobile, Ims and Earth, il y a Rigetti. Il y en a beaucoup lundi, mardi, même chose, Nebius. Ça va être encore une grosse semaine de résultats financiers. Et là, ce qu'on voit, c'est que les entreprises battent le propres analyses et même prévisions. Même on bat les prévisions des analystes. Fait que c'est très bon, c'est très positif. Puis là, ben, c'est le retour grand V. Vous avez vu les indices boursiers. Quand on regarde le S&P 500, était au plancher à 6 343. Là, il est rendu à 6 400 quasiment, même 7 400. Donc, ça a été quand même tout un retour. Donc, voilà, ça va être une grosse semaine encore de résultats, de bourse, de géopolitique, Trump, la Russie, Ukraine aussi. Là, on commence à avoir des... je pense que la Russie est à bout, là. Ils veulent peut-être aussi se sortir de là. Et on voit que les Ukrainiens sont très redoutables. Donc, voilà, quand même, très bonne semaine à la bourse et on s'attend quand même à une bonne semaine, on va le voir. Autre point aussi, là, la Fed, hein. Il ne faut pas regarder trop loin non plus. Là, le grand patron, le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, va entrer en fonction cette semaine. Habituellement, il y a toujours un peu de brasse camarade là, quand un nouveau président de la Fed arrive. Fait que ça pourrait être ça aussi là, cette semaine. Là, on va voir comment les marchés vont réagir. Ça a monté beaucoup. On a eu l'IA, mais on va avoir encore de l'IA. Mais la Fed aussi, lui, il ne peut pas non plus baisser les taux rapidement comme Trump voudrait. Là. Il y a quand même un board, il y a quand même des gouverneurs. Il n'est pas tout seul à voter quand on vote pour baisser les taux d'intérêt, notamment le taux directeur aux États-Unis. Donc, Warsh est quand même limité dans ce qu'il peut faire. Oui, il peut amener la Fed vers une direction, mais c'est pas lui qui décide de toutes ces baisses de taux-là. Donc, vous voyez, quand même, ça aussi, quand il y a de nouveaux présidents de la Fed qui arrivent, habituellement à la bourse, ça peut amener beaucoup de volatilité. Puis on le voit, c'est des marchés très, très, très volatiles. Donc, voilà.
l'équation est là aussi, là, au niveau de la Fed, là. Donc, on va vous souhaiter une très bonne semaine à la bourse.